Alors, une question que tout le monde se pose, est-ce que la voiture électrique coûte moins cher à l'assurance que le thermique? Moi, je dirais que oui, mais bon, c'est pas sûr, attendons de voir. Alors que les ventes de voitures électriques ont explosé au cours des derniers mois, le comparateur lesfurets.com s'est intéressé aux prises d'assurance. L'essor de la voiture électrique impacte naturellement l'ensemble des services associés, les assurances ne dérogent pas à la règle. Alors que les demandes de devis pour les véhicules thermiques sont à la baisse depuis 2 ans, le comparateur spécialisé lesfurets.com constate une hausse de 91% des demandes pour l'électrique. En se basant sur les millions de devis réalisés via sa plateforme, le comparateur observe que les prix d'assurance d'une voiture électrique sont globalement moins élevés que pour les voitures thermiques. Il faudra compter en moyenne 405 € par an pour une assurance au tiers d'une voiture électrique et 670 par an en tout risque. C'est moins que la moyenne nationale respectivement annoncée à 534 et 823 par an. Putain la vache, mais c'est beaucoup quand même, hein. Un constat qui reste toutefois nuancé, puisque tout va dépendre du modèle assuré. Ouais, c'est ça. Dans son communiqué, le comparateur donne plusieurs exemples avec des résultats parfois surprenants. Devenue cette année la voiture électrique la plus vendue en France, la Model 3 tire son épingle du jeu tant au tiers qu'en tout risque. La berline américaine se révèle bien moins chère à assurer qu'une série 3 BMW. Sur le segment des citadines, la tendance est inverse. Au tiers, la i208 et la Renault Zoé sont légèrement plus chères à assurer, avec un surcoût évalué entre 8 et 15%. En tout risque, les valeurs s'envolent. La 208 électrique affiche un surcoût de près de 20%, tandis que la Zoé grimpe à près de 40%. La différence est étonnante. Mais encore une fois, rappelons que ces chiffres sont issus d'une moyenne de l'ensemble des devis réalisés et non d'un profil particulier. Ouais, c'est étonnant, hein, comme quoi la Zoé et la 208 sont plus chères à assurer, quoi. Bon, moi, avec le Kona, je pense que je suis à 43 € par mois, ça fait 500 € par an à peu près. À peu de choses près en tout risque. Je pense que je suis pas trop mal hein, pour une voiture de 204 chevaux, qui a une bonne autonomie, donc ça devrait aller, je pense, niveau tarif. Dites-moi vos tarifs, vous, avec vos voitures électriques. J'aimerais bien se connaître ceux de la Ioniq 5, par exemple, et ceux qui ont des Tesla aussi. Dans la réalité, ces chiffres sont difficilement comparables car la constitution du prix d'une assurance agrège des valeurs de véhicules, des profils de risque et des usages très différents. En effet, si l'on met du côté le profil des conducteurs et l'usage du véhicule, la valeur marchande de ce dernier a également un fort impact sur les tarifs. Plus un véhicule sera cher à l'achat, oui c'est vrai, plus la prime d'assurance sera élevée, et oui. Mais il n'y a pas de règle absolue, et chaque assureur a des critères spécifiques pour déterminer la prime d'assurance du véhicule. Rappelle Rami Karam, directeur de lesfurets.com. Et vous, quel est le prix d'assurance de votre voiture électrique? Allez, donnez votre avis, partagez vos prix. Incroyable. Et ceux qui ont encore des thermiques, hein, dites-nous aussi combien vous les assurez du coup, en tout risque, au tiers, etc. Bon, maintenant, j'imagine que la plupart des gens qui ont une voiture électrique neuve l'assurent tout risque quand même. Bon, les vieilles Zoé d'occasion, les Nissan Leaf 1 d'occasion, les Ion, etc., on peut les assurer au tiers, hein, je pense que ça craint rien. Mais les neuves, bon, vaut mieux les assurer tout risque quand même. Je vous laisse commenter.